Bonjour tout le monde, c'est Oliane. Une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes mardi 27 mai. Je voudrais vous montrer aujourd'hui deux façons très simples d'utiliser le full print. Enfin, moi j'utilise le full print entre autres de ces deux façons. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour une raison essentiellement, c'est que je suis encore pas un spécialiste du full print. C'est pour ça que moi je l'utilise pour le moment assez simplement. La première façon, c'est de l'utiliser avec ce graphe qui est vraiment très basique et tout simple. Hein. Je tiens même pas compte des chiffres que l'on peut voir sur le full print. Je tiens compte simplement des petits trous de cotation que l'on peut voir là. Je vous en ai repéré sur la journée d'hier. Oui, c'est ça, le 26 mai. Dans la journée d'hier, on a eu quelques petits trous de cotation. Là, vous voyez, je les ai entourés par ces petits cercles amandes et rouges. Voilà, après 9 heures, donc après l'ouverture des banques. Donc là, voilà, ces petits trous de cotation. On en avait plusieurs. Bon, bien sûr, on peut pas tous les prendre, même si tous ont été comblés. C'est comme des petits gaps, hein, ils ont été comblés. Pour pouvoir les utiliser à bon escient, il faut avoir d'autres signaux en confluence, et celui-ci là me paraît être un bon exemple pour combler, pour fermer ces petits trous de cotation qu'on avait. Non seulement on en avait deux l'une après l'autre, et puis l'utilisation de la VWAP nous aidait pour prendre un long. La VWAP, on peut l'utiliser comme certains utilisent les pivots ou les supports et les résistances. Hein. On utilise la VWAP comme réjection. Donc après avoir cassé la VWAP juste en dessous, le cours repartant à la hausse, on pouvait très facilement se positionner ici pour jouer non seulement le rebond de la VWAP, mais particulièrement le comblement. Là en plus on voit qu'il y en a deux petits ici, et ici ces petits trous de cotation, et on voit qu'en prenant un long ici, on venait combler ces deux trous de cotation ici. Voilà la première façon d'utiliser le full print pour ma part, une façon toute simple. Voilà, c'est des petits comblements de gap dans la journée, dans le cours. On n'en a pas tout le temps, et des fois on en a plusieurs. Vous voyez, là en l'exemple, en l'espace de quoi, de 1 heure et demie, on en a eu pas mal. Celui-ci me paraissait le plus facile à jouer. Sinon, la deuxième façon, qui est une façon assez connue, c'est d'utiliser les divergences sur le full print. Je vous fais cette petite vidéo parce que je viens de prendre à l'instant, il y a un quart d'heure, 20 minutes, un trade sur cette petite divergence. C'était une toute petite divergence. Voilà, on avait un plus haut que le dernier plus haut, un plus bas que le dernier plus bas, et malgré tout on avait un delta sur cette bougie qui était négatif alors qu'on avait fait des plus hauts. Donc voilà, là j'ai pris quelques points, j'ai pris 3 points, alors que bon, bien sûr après c'est descendu bien plus bas, j'aurais pu prendre plus comme d'habitude, mais bon, je suis pas gourmand, je fais du scalping, je scalpe, voilà. Et puis tout de suite après, enfin peu de temps après, là sont des bougies de 5 minutes, hein, alors que sur le full print d'avant c'était un full print en 1 minute. 1 minute pour les divergences, je pense pas que ça soit assez pertinent. Déjà 5 minutes, ça me paraît limite. Enfin bon, là ça marche bien. On avait une autre divergence sur cet exemple là. On avait des plus hauts plus bas que le dernier plus haut, des plus bas que les derniers plus bas, et on avait un delta positif. On avait une belle augmentation des asks aussi. Bon, les bids aussi ont augmenté, mais on avait une augmentation de volume, une augmentation des asks, une divergence sur la bougie avec le delta, et boum, derrière, hein, on est parti, et il y avait quand même pas mal de points à prendre, hein, 43, 29 à peu près. Bon, au moins, vous pouvez prendre une dizaine de points sur ce coup-là sans trop de problèmes. Voilà les deux façons que j'ai d'utiliser le full print, hein. Il y en a d'autres, hein. Avec la lecture à l'intérieur des bougies, avec les volumes en balance, enfin bon, il y a plein de façons d'utiliser le full print. Je donnerai peut-être d'autres exemples plus tard, façon d'utiliser le full print. Pour l'instant, je reste assez basique, je travaille dessus. Voilà, si vous connaissez d'autres, si vous maîtrisez d'autres façons d'utiliser le full print, je serais ravi que vous m'en parliez. Et puis voilà, j'espère avoir éveillé votre curiosité au sujet du full print. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.